Vous avez survécu alors que vous étiez censé prospérer. Vous traversez vos journées comme un guerrier qui a oublié comment gagner, portant des poids qui n'étaient jamais les vôtres, souriant à travers des tempêtes qui auraient dû vous faire hurler. Et quelque part en chemin, vous vous êtes convaincu que cette demi-vie, cette version d'ombre de ce que vous pourriez être, était tout ce que vous méritiez. Ça s'arrête maintenant. 2026 n'est pas juste un changement de calendrier. Ce n'est pas une autre promesse vide que vous oublierez en février. C'est l'année où vous vous rappelez qui vous êtes. L'année où vous arrêtez de vous excuser d'occuper de l'espace. L'année où vous devenez plus fort, plus sage, plus calme. Pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que vous avez enfin cessé d'attendre la permission de vous élever. La force est déjà dans vos os. Vous l'avez prouvé chaque fois que vous vous êtes relevé, alors que rester à terre aurait été plus facile. La sagesse chuchote dans vos moments de silence. Vous l'entendez chaque fois que vous savez la vérité, mais l'ignorez pour maintenir la paix. Le calme attend sous votre chaos. Vous le ressentez dans ces rares secondes où vous cessez de vous battre contre vous-même et respirez simplement. Les anciens stoïciens comprenaient ce que la plupart des gens n'apprennent jamais. Marc Aurèle a écrit des mots qui traversent encore les siècles. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Relisez ça. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur vos circonstances, pas sur votre passé, pas sur ce que les autres font ou disent. Votre esprit, c'est là que vit votre pouvoir. Ce choix vit en vous, ici et maintenant. Vous pouvez continuer à blâmer votre passé, vos circonstances, votre douleur pour qui vous êtes, ou vous pouvez prendre chaque cicatrice, chaque échec, chaque morceau brisé et forger quelque chose d'incassable. Cette vidéo n'est pas de la théorie. Ce n'est pas de la motivation éphémère qui s'éteint quand l'écran s'éteint. Chaque point que vous allez entendre est un outil que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Une vraie sagesse pour votre vraie vie avec ses vrais problèmes. Pas de fioritures, pas de mots vides, juste la vérité qui perce le bruit et vous montre exactement ce dont vous êtes capable. Mais j'ai besoin de quelque chose de vous d'abord. Appuyez sur le bouton like maintenant. Laissez une affirmation dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui mène ses propres batailles. Abonnez-vous à cette chaîne, car nous construisons une armée de personnes qui refusent de rester brisées. Et surtout, ne sautez pas la vidéo. Faisons de 2026 l'année où vous cessez de survivre et commencez à conquérir. L'année où vous vous regardez dans le miroir et reconnaissez le guerrier qui vous regarde en retour. Si vous êtes prêt à revendiquer 2026, tapez ceci dans les commentaires. Mon année commence maintenant. 1. Construire la force par de petites actions constantes. Suite. Tu veux de la force physique ? Arrête d'attendre la motivation. Arrête de planifier l'entraînement parfait. Fais 10 pompes aujourd'hui. Demain, fais-en 10 de plus. La semaine prochaine, 15. Le nombre n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est tenir ta parole envers toi-même. Ce qui compte, c'est prouver que tu es le genre de personne qui fait ce qu'elle dit qu'elle fera. Tu veux de la force émotionnelle? Établis une seule limite. Juste une. Dis non quand tu veux dire non. Ne t'excuse pas d'honorer tes besoins. Ressens l'inconfort monter dans ta poitrine. Reste avec lui. Respire. Refais-le la prochaine fois. C'est comme ça que les muscles émotionnels se construisent. Une vérité inconfortable à la fois. Tu veux de la force mentale? Arrête d'empoisonner ton esprit avec des déchets. Chaque vidéo que tu regardes, chaque conversation à laquelle tu participes, chaque pensée que tu alimentes, ça te construit ou te détruit. Il n'y a pas de terrain neutre. Choisis 1 heure cette semaine pour te nourrir de quelque chose de réel. Lis quelque chose de difficile. Apprends quelque chose qui compte. Pense à quelque chose de plus profond que tes distractions quotidiennes. Le monde crie de faire des changements massifs, de tout brûler, de recommencer, de se transformer du jour au lendemain. Mais les êtres humains ne fonctionnent pas ainsi. Nous changeons par de petites actions répétées jusqu'à ce qu'elles deviennent qui nous sommes. Le petit choix d'aujourd'hui devient l'habitude de demain. L'habitude de demain devient le caractère du mois prochain. Le caractère du mois prochain devient ton destin. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup ». Chaque jour où tu repousses, c'est un jour volé à ton futur toi. Chaque petite action que tu ignores, c'est de la force que tu ne construiras jamais. Le moment, c'est maintenant, pas un jour. Arrête de dénigrer les petits commencements. La personne qui contrôle sa réaction pendant 5 secondes construit la capacité de la contrôler pendant 5 minutes, 5 heures, toute une vie. La personne qui se présente pour elle-même une fois prouve qu'elle peut se présenter pour toujours.
Ta force ne se mesure pas à ce que tu peux porter quand tout est parfait. Elle se mesure à ce que tu fais quand tu es brisé, épuisé, et que tout le monde comprendrait si tu abandonnais. C'est là que tu découvres qui tu es vraiment. Commence maintenant, pas demain, pas lundi, pas quand je serai prêt. Fais une seule petite chose qui te rend fier, juste une. Regarde-la grandir. Écris-la ci-dessous. Si tu t'engages à de petits pas, tu obtiens une force inarrêtable. 2. Pratique la sagesse en choisissant tes batailles avec soin. Toutes les batailles ne méritent pas ton énergie. Toutes les disputes ne méritent pas ta voix. Toutes les insultes ne méritent pas ta réponse. La sagesse, ce n'est pas gagner chaque bataille. C'est savoir quelle bataille valent la peine d'être menée. Tu as gaspillé tellement de pouvoir sur ce qui ne compte pas. Te prouver à des gens qui ne te comprendront jamais. Défendre ta valeur auprès de ceux qui ont décidé de ne pas l'avoir. Discuter avec des imbéciles qui portent leur ignorance comme une armure. Et chaque fois que tu t'engages, tu donnes un morceau de toi que tu ne récupéreras jamais. Marc Aurèle écrivait « Les conséquences de la colère sont plus graves que ses causes. Le stress, la rancune, l'énergie drainée. Tout cela pourquoi? Pour des choses qui n'auront plus d'importance demain. La sagesse, c'est regarder une situation et se demander « Cela comptera-t-il dans un an? Mon engagement ici améliorera-t-il ma vie ou me donnera-t-il juste raison pour un instant ?» La plupart du temps, la réponse est évidente. La plupart du temps, tu sais que tu t'apprêtes à te gaspiller pour quelque chose d'inutile. Exemple, quelqu'un te coupe la route et tu sens la rage monter. Respire. Ce mauvais conducteur ne mérite pas ton humeur. Un collègue te critique en réunion. Tu pourrais riposter, mais la paix vaut plus que d'avoir raison. Les réseaux sociaux explosent et tu pourrais passer 3 heures à te battre dans des commentaires. Ou tu fermes l'application et investis cette énergie dans quelque chose de réel. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui importe. » Ton pouvoir, c'est de choisir ce qui a accès à ton monde intérieur, ce qui mérite ton investissement émotionnel. Ce n'est pas passif, ce n'est pas laisser les autres te marcher dessus, c'est garder ton feu pour les batailles qui comptent vraiment. La prochaine fois qu'on essaie de te provoquer, pause. Demande-toi, est-ce ma bataille? Sinon, pars avec ta paix intacte. Si oui, engage-toi avec intention, pas émotion. Ton énergie est limitée, ton temps est précieux, ta paix est rare. Écris dans les commentaires. Je choisis mes batailles avec sagesse. 3. Développer le calme en acceptant ce que tu ne peux pas contrôler. Ta souffrance double quand tu luttes contre la réalité, quand tu discutes avec ce qui est déjà là, quand tu exiges que le passé soit différent ou que le présent plie à ta volonté. Le calme ne vient pas du fait que la vie s'aligne enfin sur tes désirs. Il vient d'accepter ce que tu ne peux pas changer et de concentrer chaque once de ton pouvoir sur ce que tu peux. Tu restes éveillé la nuit à repasser des conversations d'il y a 3 ans. Tu réécris l'histoire dans ta tête. Tu te tourmentes avec ce que tu aurais dû dire, faire, être. Mais le passé est gravé dans la pierre. Aucune torture mentale ne changera un seul instant. Ton regret ne change rien, sauf ton moment présent. Il te vole ton maintenant pour pleurer sur ce qui est déjà parti. Tu stresses pour demain, le mois prochain, l'année prochaine. Tu construis des catastrophes dans ton imagination qui n'existent pas et n'existeront probablement jamais. L'anxiété du futur te vole le seul moment que tu as réellement, ici et maintenant. Marc Aurèle nous donne la clé. Tu possèdes toujours l'option de ne pas avoir d'opinion. Il n'est jamais nécessaire de t'énerver ou de troubler ton âme à propos de choses que tu ne peux contrôler. Ces choses ne demandent pas ton jugement. Laisse-les tranquilles. Relis-le. Les choses que tu ne peux pas contrôler ne demandent pas ton jugement. Elles ne demandent pas ton stress. Elles ne méritent pas tes nuits blanches. Laisse-les partir. Tu ne peux pas contrôler ce que pensent les autres. Tu ne peux pas contrôler s'ils t'aiment ou te respectent. Tu peux contrôler comment tu te présentes, comment tu traites les gens, comment tu vis selon tes valeurs. C'est tout. C'est ton royaume. Tu ne peux pas contrôler l'économie. Tu ne peux pas contrôler le prix de l'essence. Tu ne peux pas contrôler cette promotion. Tu peux contrôler ton travail, la valeur que tu crées, ta préparation pour quand l'opportunité frappe. C'est là que ton pouvoir vit. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un t'aime en retour. Tu ne peux pas contrôler leurs choix, leur parcours, leurs sentiments. Tu peux contrôler comment tu aimes, comment tu te présentes, comment tu t'honores suffisamment pour partir si l'amour n'est pas rendu. C'est ta responsabilité, c'est ta liberté. Épictète. Fais le meilleur usage de ce qui est en ton pouvoir et prends le reste comme il arrive. Arrête de lutter contre le vent. Arrête de demander à la pluie de cesser. Arrête d'exiger que le monde suive tes préférences. Travaille avec ce qui est. Adapte-toi, ajuste-toi, flotte. Le calme est une superpuissance dans un monde en folie.
Pendant que tout le monde panique pour ce qu'il ne peut pas changer, tu restes centré, tu restes concentré, tu avances. Pas parce que tu ne te soucies pas, mais parce que tu sais où ton énergie doit aller. Quand quelque chose se produit hors de ton contrôle, pratique cette réponse. Ok, voici ce qui se passe. Que puis-je faire maintenant? Si je peux agir, je fais. Si je ne peux rien faire, je laisse aller et me concentre sur ce que je peux influencer. Le trafic est bouché et tu vas être en retard. Tu ne peux pas téléporter. Tu ne peux pas faire disparaître les voitures. Tu peux appeler à l'avance. Respire. Accepte que ce moment est exactement ce qu'il est. C'est le calme, c'est le pouvoir. C'est toi refusant de laisser des circonstances hors de ton contrôle détruire ta paix. Arrête de porter le poids de l'incontrôlable. Il te broie, il vole ta joie. Il te fait manquer la beauté juste devant toi. Pose-le. Concentre-toi sur ton cercle d'influence. Là, les miracles se produisent. Si cette vérité résonne en toi, partage-la. Je me contrôle, je me libère. 4. Renforcer ton esprit en embrassant l'inconfort. Le confort te tue doucement. Chaque fois que tu choisis la facilité, le familier, le sûr, tu construis une prison déguisée en paix. La vraie force ne naît pas dans ta zone de confort. Elle naît dans le feu, dans la lutte, dans les moments où tout en toi hurle « abandonne ». Mais tu continues. Tu as fui l'inconfort toute ta vie, évitant les conversations difficiles, restant dans des situations qui te vident, scrollant sur ton téléphone plutôt que d'affronter tes pensées, noyant tes émotions dans des distractions. À chaque fuite, tu t'apprends que tu n'es pas assez fort pour affronter la réalité. Mais tu l'es. Tu es plus fort que toutes tes excuses, plus courageux que toutes tes peurs, plus capable que tous les doutes qui murmurent à 3 heures du matin. Sénèque. Les difficultés renforcent l'esprit comme le travail renforce le corps. Ton esprit est un muscle, il grandit sous pression, il s'étend à travers le défi, il devient incassable en affrontant exactement ce qui te fait peur. Pas un jour, aujourd'hui. Cette conversation que tu repousses, fais-la. Ressens ton cœur battre, ta voix trembler. Dis la vérité quand même. Cet entraînement qui brûle tes muscles et fait halter tes poumons, pousse-toi, ressens la douleur. C'est ainsi que tu bâtis quelque chose de plus fort que toi-même hier. L'inconfort est ton corps qui s'upgrade. Ne coupe pas le processus. Ce projet qui te terrifie à cause de l'échec, commence-le. Échoue si nécessaire. L'échec enseigne ce que le succès ne pourrait jamais. Chaque personne que tu admires a échoué plus que tu n'as essayé. La différence ? Elle n'a jamais laissé l'échec la définir comme une personne faible. Ton téléphone vibre. La dopamine envahit ton système. Arrête. Assieds-toi avec l'ennui. Assieds-toi dans le silence. Assieds-toi avec tes pensées pendant 5 minutes. Cet inconfort, c'est ton cerveau qui implore d'arrêter les stimulations faciles. Entraîne-le à être bien avec rien. C'est la liberté. Marc Aurèle, l'obstacle sur la route devient le chemin. Ce problème que tu évites est la porte de ton prochain niveau. Ce défi que tu fuis est exactement ce que tu dois affronter pour devenir qui tu es destiné à être. Arrête de traiter l'inconfort comme ton ennemi. L'inconfort est ton entraîneur, ton professeur, ton coach de développement personnel qui ne prend jamais de congé. Douche froide le matin? Ton corps déteste. Ton esprit cherche des excuses. Mais tu plonges quand même. Respire à travers le choc. Tu t'enseignes que tu peux gérer les choses difficiles avant le petit déjeuner. C'est la force mentale. Ton cœur bat, la culpabilité te submerge, mais tu maintiens ta limite, tu protèges ta paix, tu prouves que tes besoins comptent aussi. Voilà la croissance, voilà la force, voilà toi, comprenant enfin ta valeur. La vie que tu veux est de l'autre côté de l'inconfort. La version de toi que tu es censé devenir t'attend. Arrête de choisir la facilité. Choisis le dur. Choisis la croissance. Choisis toi-même courageux. L'inconfort est temporaire. Le regret est éternel. Choisis avec sagesse. Écris. J'embrasse le feu. 5. Construire la sagesse en apprenant de chaque expérience. Rien n'est perdu si tu apprends. Ni les échecs, ni les peines, ni les erreurs. Chaque expérience est une leçon ou une leçon que tu répéteras jusqu'à ce qu'elle te brise. La personne sage n'évite pas l'échec. Elle en extrait la sagesse comme de l'or dans la roche. Tu es tombé, tu as échoué, tu as fait confiance à la mauvaise personne. Tu as perdu du temps, de l'argent, de l'énergie. Assieds-toi dans les décombres, rejoue les événements. Mais voici la vérité libératrice. L'échec n'est pas un gaspillage si tu apprends. Épictète. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui importe. Cette relation terminée, elle t'a appris ce que tu accepterais ou non. Elle t'a montré ce qu'est le vrai amour par ce qu'il n'est pas. Elle t'a révélé des parts de toi que tu ne connaissais pas. Cette entreprise qui s'est effondrée, elle t'a instruit, pas détruit. Elle a exposé tes angles morts. Elle t'a forcé à développer des compétences que tu n'aurais jamais apprises autrement. Cette amitié qui t'a trahi, elle t'a renforcé. Elle t'a appris à faire confiance à ton instinct.
Elle t'a appris qui mérite ton cercle intérieur. Marc Aurèle. Le concombre est amer, jette-le. Il y a des ronces sur le chemin, contourne-les. C'est tout ce qu'il faut savoir. Simple, direct, sage. Apprends de ce qui ne fonctionne pas et avance. Commence un journal de sagesse. Chaque fois que quelque chose tourne mal, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ai-je appris? Que ferai-je différemment la prochaine fois? Transforme-toi de victime de la vie en élève de la vie. Chaque expérience devient utile, chaque échec devient carburant pour ta croissance. Écris, chaque leçon me rend plus sage. 6. Prendre le contrôle de tes émotions. Tu n'as pas de pouvoir sur les événements. Tu n'as pas de contrôle sur les autres. Mais tu as un contrôle total sur ta réponse. Ton émotion n'est pas un accident. Elle est une création consciente ou inconsciente de ton esprit. Si tu choisis de ruminer, tu es responsable. Si tu choisis de rester calme, tu es responsable. Marc Aurèle. Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais ton jugement à son sujet. Et tu as le pouvoir de retirer ce jugement. Chaque pensée négative que tu nourris est une chaîne que tu t'imposes toi-même. Chaque peur irrationnelle que tu entretiens est un prisonnier que tu gardes volontairement. Chaque colère que tu laisses croître est un poison que tu bois toi-même. Le pouvoir ultime, choisir ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Ne laisse pas l'insulte, le rejet, l'échec ou la critique contrôler ta tranquillité intérieure. Réponds avec calme. Réponds avec clarté. Réponds avec discernement. Épictète. Ne cherche pas à ce que les événements se passent comme tu veux. Souhaite plutôt qu'ils se passent comme ils se passent, et ta vie sera heureuse. Tes émotions sont ton royaume. Ne les laisse pas s'échapper. Ne les laisse pas être volées. Garde le sceptre. 7. Développer la discipline par l'action constante. Le courage est inutile si la discipline te fait défaut. Les idées les plus puissantes sont inutiles si tu ne les incarnes pas. La sagesse ne change rien si tu refuses d'agir. La discipline est la colonne vertébrale de toute transformation. Elle est le pont entre tes rêves et ta réalité. Tu veux un corps fort. Fais ce que tu dois faire, même quand tu n'as pas envie. Tu veux un esprit clair? Médite, lis, écris, chaque jour, sans faute. Tu veux réussir? Travaille quand les autres regardent Netflix. Les habitudes quotidiennes sont les architectes invisibles de ton futur. Ce que tu fais aujourd'hui détermine qui tu seras demain. Sénèque. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdions beaucoup. La vie est suffisante pour accomplir de grandes choses, si elle est bien dépensée. Arrête de repousser. Arrête de tergiverser. Arrête de t'excuser. Agis. Répète. Maîtrise-toi. Chaque petit effort quotidien devient un mur de force que personne ne peut renverser. Le monde est rempli de distractions. Il est rempli de tentations. Il est rempli de gens qui t'encourageront à abandonner. Ignore-les. Ton futur moi te remerciera. Écris. Je me bats pour ma discipline. 8. Cultiver la gratitude et l'humilité. La vie peut être dure. Les gens peuvent être injustes, les circonstances peuvent te briser. Mais tu as toujours quelque chose à apprécier, un souffle, une pensée, une opportunité, une leçon. La gratitude transforme ce que tu as en suffisance. Elle transforme la plainte en contentement. Elle transforme l'insatisfaction en motivation positive. Marc Aurèle. Lorsque tu te lèves le matin, dis-toi « Je me lève pour rencontrer les gens difficiles, pour affronter le monde difficile. » Mais je peux rester vertueux et libre. L'humilité te garde ancré. Elle te rappelle que le monde ne tourne pas autour de toi, que tu n'es pas tout-puissant, que chaque victoire est construite sur l'aide et l'influence des autres. Être reconnaissant et humble ne signifie pas être faible. Cela signifie être réellement puissant, en paix avec la réalité, et prêt à apprendre, à évoluer et à aimer sans arrogance. Écris. Je suis reconnaissant et humble. 9. Vivre avec un but clair. Sans but, la vie est un navire sans gouvernail. Chaque tempête te fait dériver. Chaque obstacle te fait chavirer. Chaque opinion te déstabilise. Mais avec un but, même le chaos devient direction. Même l'échec devient apprentissage. Même la douleur devient carburant. Pose-toi la question. Pourquoi suis-je ici? Que dois-je accomplir? Comment puis-je servir le monde tout en restant fidèle à moi-même? La vie sans sens est une suite de réactions. La vie avec sens est une série d'actions puissantes et conscientes. Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées.
Agis chaque jour avec intention. Agis avec courage. Agis en sachant que chaque action compte. Ne gaspille pas ton temps à plaire aux autres. Ne gaspille pas ton énergie à fuir tes responsabilités. Ne gaspille pas ton esprit à t'inquiéter pour ce qui n'est pas important. Ta mission est claire, tes choix sont clairs, ton chemin est devant toi. Écris. Je vis avec but et puissance. Conclusion. Deviens inarrêtable. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux tout maîtriser qui compte vraiment. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Affronte l'inconfort. Apprends de chaque expérience. Maîtrise tes émotions. Construis ta discipline. Sois reconnaissant et humble. Agis avec un but clair. Fais ces choses chaque jour et tu deviendras incassable, invincible, dangereux pour la médiocrité, mais tendre envers la vérité et la vertu. Le monde tente de t'affaiblir. Le doute tente de t'arrêter. La peur tente de te paralyser. Mais toi, tu marches avec calme. Toi, tu marches avec courage. Toi, tu marches avec clarté. Toi, tu marches vers la grandeur. Écris ces mots maintenant. Je suis maître de mon esprit. Je suis invincible. Je suis libre. Je suis le danger pour la médiocrité et le champion de ma vérité. Chaque fois que tu doutes, relis-les. Chaque fois que tu faiblis, répète-les. Chaque fois que tu tombes, relève-toi avec eux. La vie est un champ de bataille. Ton esprit est ton épée. Ton cœur est ton bouclier. Ton courage est ton armure. Maintenant, avance. Maintenant, sois impitoyable avec l'inaction. Maintenant, sois un guerrier stoïque.